Bonsoir, mesdames, mademoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition d'information de ce jeudi 28 octobre 2021. Nous étions donc au 21 3 mois 1443. Célébration du Maouloud 2021, ce grand événement a été clôturé le lundi dernier au Salon de Konaté de Toumougourougou par l'association Ahmadiyya Islamique Internationale par la grande bénédiction communément appelée Maouloud Kabako Kene. Bonsoir, mesdames, mademoiselles, chers téléspectateurs et bienvenue. La grande cérémonie de bénédiction du Maouloud Nabawi 1443-2022 a eu lieu donc le lundi dernier au stade Mamadou Konaté de Toumougourougou par l'association Ahmadiyya Islamique Internationale. Cette cérémonie a regroupé plusieurs fidèles musulmans venus partout dans le monde entier. Le guide Faroukwa, son excellence, Irina Cheikh Marsi de la presse, son accueil chaleureux et après donc l'intervention de plusieurs personnalités, le guide Faroukwa a pris la parole dans ses allocutions. Il a salué l'ensemble des organisateurs, l'ensemble des membres d'Ahmadiyya Islamique et des participants. Suivons donc un extrait du prêche de son excellence Irina Cheikh Marsi de Faroukwa au stade Mamadou Konaté de Toumougourougou à l'occasion de la grande cérémonie de bénédiction communément appelée Maouloud Kabako. Murangat nambu kabo geje bela abu fuku barkada shelakaw murambi ufu tumadola jebe bi kife ki kanyuma fo meni foso ma kife inyugo medu yere la odela nyafi ngo faruku ye fenzoro hali kira Muhammadu yere mo nyogo na soro sallallahu alaihi wasallam o kera dere ambo fo mo lukena kanya muru shela ye faruku fasodi bi amma hake mi bi teren kono ya aka chade doba ma kemeka be wulila be ba do bi geleya mi be mali yoro jawna jangolu yere ka yoro balaw kamine du ka dafelo la sisa ubge ka dugo nyine anfe balaw bawule du fi ma do torala do tunune du muro jamana imma nga usababula abeba to fam amit go ke alaka jisma bo balaw nunu tasmaka munu zara ala ku farani jina deunga munu tunune du ya rabbi ala mu yera alaka balaw nunu bedda faga ala ko ke ala ya bonya kama kirata to rama kama sona la ras ho sharaka wulif la ku joni muru mi be kala kaya ka chamma kemeni koy billahi faruku fasu kono mogo be wuli la fi sabilillah kwa mina fara an balake ka an de ka an ganu nyogo ka an ga je ka ni bara nunu nga nyogo fe amuso fana wulle fila ka joni ru fana ma haka mi nana muru aka chade al faruq ala kanu sarari jinana ala ko ke kira bonya kama sallallahu alaihi rasul ayala ka kira meni zoro Muhammadu meni zoro sallallahu alaihi wasallam abangena makandi amona makandi sampinani abi magangono ni jogo nyuma yayi magango de ya wele ko sodi ko wadi na amin ko Muhammadu dana ya baka Muhammadu ciye tigi Muhammadu mindi dana ya jamba adafale sampina na kira ya dirama tuma mina na wulaka joni ala kala siliu yeku fai ko shairul majnun ko fato mimbi dongirida magango yinde fama no magango yinde fo ama ko fato mimbi dongirida ala ujabi qur'ana kono wa ma soibukum bi majnunin aw chenyo korodo abado nga ko pinye min fore bi ode me biauma mete fatala aw bado ka ko pinye muru me faruku faso kerafe abera jeli nyena ni ya sandama doyi namita ziyara la sami teme shela fe muru samvolo la image utile oronya babo kumabe munu ndara uyayi nyina nye boli minke an jojora dugu la parce que corona mi wajulu ke dugu se bela ke ta fuka tanze shela ere kono me nyina o me yala
a fɔra ko an ka wuli tile kelen an ka don tile kelen mais o tile kelen tali in kɔnɔ an bɛ jɔ dugu kelen kelen bɛɛ la Moro ka foli kɛ ka sɔrɔ ka sira kɔndine o foli sen fɛ dugu minnu programmera an y'o kɛ k'a ban dugu sen fɛn o fɛn bɛ sira la an y'a sɔrɔ a bɛɛ bɔlen don a bɛɛ jɔlen don k'an kɔnɔ an bɛ taa don sɛ la waati min a y'a sɔrɔ 2 heures du matin tɛmɛna mais kabako ye jumɛn ye an taara sɔrɔ dugu cɛw a musow a denmisɛnninw a maakɔrɔba a dɔnniba n'a kunfin a bɛɛ b'a sen kan 2 heures du matin tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ kɛ k'an kunbɛn a donsow bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka taa an kunbɛn fo barazi la 2 heures tɛmɛnen kɔfɛ k'an sɛnsɛn ka don dugu kɔnɔ u tilala k'a fɔ an ye ko depuis sɔgɔma u b'o sigi yɔrɔ kelen de la fo 2 heures du matin u bɛ kɛ k'an kɔnɔ kabako ye min ye an y'a sɔrɔ a bɛɛ muɲamuɲalen don a bɛɛ nisɔndiyalen don ko hali ni dugu kun jɛra ka sɔrɔ i ma na i tun bɛ na an sigilen sɔrɔ ni nɔ kelen la an de tɔɔrɔ a ti digan na sabu an kɛr'i fɛ ala kama o la Faruku ye fɛn sɔrɔ ala m'o di kira yɛrɛ ma Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an bɛ faso fo k'u barikada ya Rabbi u nana kira ka bangeni nisɔndiya kɛnɛ bonya ala k'an n'u bonya diɲɛ ani lahara ala ka laban ɲuman di n'u ma nin ko dugawu jaabi ala ma kɛra n'u ye ala k'o kɛ kira bonya kama sɔla ala rasuli mori an bɛ kuma kunda ala surunya sa ɲɛna an ka wuli k'an jɔ an bɛ min fɔ Ikmaledini tɔndenw ye Bamakɔ n'a lamunu bɛɛ la Gije kelen-kelen bɛɛ la jamana kelen-kelen bɛɛ la o de ye cɛsiri ni jija ye kuma donsow b'a fɔ kuma ta waati o tɛ wuludennin ladon kuma ye dɛ e fɛ ka taa fɛlɛ kɛ ni wulu min ye e ka kungo t'an balaw dalen o kɛra o den ta kuma ye e fɛ o bɛ se ka fɛlɛ kɛ e ye wa la wuluden bɛ lamɔ de k'a kɛ doso ye a kɔrɔbalen kɔfɛ de i bɛ taa fɛlɛ la n'a ye o la mawuludu in san o san a b'a labɛn an b'a kalama n'a ti labɛn kɛnɛ ti kɛ tan nka an bɛ min ɲini aw fɛ a ka bolo fa fara labɛn kan ni ko bɛ kɛ ka bonya tuma dɔ la fɛn dɔ bɛ yen o bɛ fitinin ɲɛ nka n'a bonyana o tɛ se o kɔrɔ dɛ wulibali don n y'a fɔ sisan aw ka baara tɛ mawuludu ko dama ye san kɔnɔ seko ni si ti bila nka a y'a dɔn bolofa bɛ mawuludu labɛnni kan dugu kelen-kelen bɛɛ jamana kelen-kelen bɛɛ quartier kelen-kelen bɛɛ sigida kelen-kelen bɛɛ organisation in kɔnɔna bolo kelen-kelen bɛɛ an bɛ min ɲini aw fɛ o de ye cɛsiri kura ye mawuludu labɛnni na ala sɔnna mawuludu 1443 2021 bi wula in na o baara bɛna datugu Moro nka 2022 ta ani 1444 ta o baara o ka daminɛ bi wulada in tari i m'a faamu san nata mawuludu n'o ye san wɛrɛ mawuludu ye o préparation o baaraw o ka daminɛ wulada in na sisan terrain kɔnɔ a daminɛli dama tɛ dɛ a ka continuer fo ka taa bila san wɛrɛ ɲangumana ma labɛnw bi sen na n'o de kɛra an mago bɛ basigi min na an mago bɛ yiriwa min na an mago bɛ jidi min na an mago bɛ lafiya min na an mago bɛ kɛcogo ɲuman min na o bɛ sabati nin baara in ka bon kojugu tile damadɔ labɛnni ma nin ka bon o ma dɛ fo k'a san labɛnni wa a kana kɛ a bɛ labɛn k'a bila ka dɔ k'a la k'a bila dɛ a ka daminɛ wuladen in na fo san wɛrɛ ɲanguma na baara kana jɔ bɛɛ fɛ sigida bɛɛ jamana bɛɛ dugu bɛɛ quartier bɛɛ bolo kelen-kelen bɛɛ n'o sabati cogo ɲuman ye o de la an b'a wasa i b'a fɔ an b'a fɛ cogo min na mana nin y'an ka jagaseere ye wulada in na an bɛ min ɲɛsin tɔnden bɛɛ ma ani kanuɲɔgɔn bɛɛ Moro kanuɲɔgɔn bɛ yen layidu t'olu bolo nka tuma dɔ la olu bɛ min kɛ hali tɔnden caman t'a ɲɔgɔnna kɛ bilahi u cɛsirilen don sira bɛɛ kan kɛta bɛɛ la ni na nafolo la nin ko in sabatili la o la an b'a fɔ kanuɲɔgɔn gɛlɛn yɛrɛ u ye
mawludu labela aw yɛrɛ k'a bila aw ka programme na k'a san labɛn depuis wula in na a ye san wɛrɛ ta labɛnni daminɛ a kan ka ɲɛ cogo o cogo a kan ka sabati cogo o cogo a y'o fɛɛrɛ tigɛ k'o dabali tigɛ k'o baaraw sigi sen kan o de b'a to an mago b'a la a ka kɛ cogo min na a bɛ sabati ten tari ma faamu moro ka sabali ɲini a belebeleba bɛɛ fɛ ni jama farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ ka caya don o don baara b'a la dɛ jɛɲɔgɔnko ye koba de maaw bɛ yen bilahi k'o don dama ni ala bɛ fara e kan o ye ka ɲɛnamaya hɛrɛ bannen ye pewu f'i ka sasa e tɛ hɛrɛ sɔrɔ bilen k'a fɔ i n'a jɛra tɛ dɛ k'a dɔn dɔrɔn i ka hɛrɛ banna jango o ka kɛ e jɛɲɔgɔn ye moro o kɔni ni cɛsiri belebeleba tɛ baara b'i bolo dɛ wulibali don mɛ hali ni setanɛ ɲɛnama yera aw ka jama in na a y'a minɛ ni sabali ye sabali bɛ se gɛlɛman bɛɛ kɔrɔ wa sabali bɛ se juguman bɛɛ kɔrɔ wa ko mana gɛlɛya cogo o cogo sabali tɛ dɛsɛ an bɛ sabali ɲini aw fɛ aw dama ni ɲɔgɔn cɛ ka sabali ɲini aw fɛ maa mana ye aw cɛ la min ka ŋaniya ti ɲuman ye a ka ŋaniya ti dilanni ye a y'aw jija a ka sabali a kɔrɔ a bɛ min ɲini a kan'o sɔrɔ. Voilà, merci donc au guide fort qu'Allah le Tout-Puissant lui donne une très longue vie. Place maintenant à un compte rendu global de tous les événements du Mawlud Nabawi. Je vous rappelle que plusieurs cérémonies ont été organisées de la naissance à la grande bénédiction par l'association Hikmaddin Islamia International. Je vous laisse découvrir ces différentes cérémonies avec Oujma Snaïgo. Le troisième mois du calendrier musulman n'est pas comme les autres mois, car c'est pendant ce mois que le prophète bien-aimé Mohammed, paix et salut sur lui, naquit. Précisément une 12e nuit de ce mois béni du calendrier hégirien. C'est pour cette raison essentielle que cette année, l'Association pour le complément de l'islam, sous le leadership de son éminence El Hajj Cheikh Oumar Seydou Coulibaly, Ayatollah Fiddin, mène plusieurs activités pour la célébration du Mawlud Nabawi du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Cette année 2020 a été une année réussite dans le cadre de la célébration du Mawlud Nabawi du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, car les activités ont débuté depuis le dimanche 17 octobre 2021 par l'ouverture de la grande foire, communément appelée le marché de Mawlud, situant au portail de la grande famille de l'islam à Bako Djikoroni et Remakono en commune 5 du district de Bamako. Lors de l'ouverture de ce grand foire du Mawlud Nabawi 2021, le guide spirituel de l'association Hikmaddin El Islamia, sous son leadership, était au rendez-vous, accompagné de toute sa famille et accompagné d'une forte délégation. Là-bas, les activités ont pris fin aux environs de 18 h. Même dimanche, à partir de 2 h du matin, les pèlerins venus à travers du monde entier pour la célébration du Mawlud Nabawi du prophète bien-aimé Mohammed, paix et salut sur lui, ont été accueillis dans la grande famille de l'islam à Bako Djikoroni et Remakono en commune 5 du district de Bamako. Le lundi 18 octobre 2021, c'est ce jour qui correspondant à la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Les fidèles musulmanes et musulmans se sont donnés un rendez-vous en Tomikorobougou, précisément dans le stade Mamadou Konaté en commune 3 du district de Bamako pour la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le stade Mamadou Konaté de Tomikorobougou a été bondé du monde musulman et musulmans
tous venus pour la même circonstance. C'est aux environs de 0 heure que le guide incomparable, accompagné de toute sa délégation, ont fait leur rentrée triomphale et chaleureuse dans le grand terrain de football de Ntominkrobougu en commune 3 du district de Bamako pour la célébration de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Ce grand prêche a pris fin aux environs de 3 heures du matin. Le mardi 19 octobre 2021 a été une journée bien chargée par les membres et sympathisants de l'association pour le complément de l'islam. Les activités ont commencé par la rencontre du guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam avec les pèlerins aux environs de 10 heures à Bako Djikoroni dans la famille du guide spirituel de l'association Ikmaldin. Objectif, écouter les pèlerins. Après avoir expliqué leurs difficultés et leurs problèmes, le guide prit la parole. Dans son allocution, il a exhorté les uns et aux autres au courage, au dévouement et à la détermination pour le rehaussement de l'islam authentique. Le même mardi, à partir de 16 h, les gens se sont donné un rendez-vous à Banankabougou en commune 6 du district de Bamako pour les activités comme la démonstration de karaté. 3 clubs ont été au rendez-vous, à savoir le Delta Force de Koualé dans la commune rurale de Kalabankoro, le Diable Rouge de Bakorobabougou en commune 6 du district de Bamako et Zanshin Club Karaté à Paradjikoroni en commune 4 du district de Bamako. Ce lieu était dirigé par l'imam Mouazou Moussa Dambélé car à cause des empêchements, le guide n'a pas pu être au rendez-vous. Le soir à partir de 21 h, même lieu, les gens se sont retrouvés là-bas pour une autre activité culturelle à travers les sketchs. Ce lieu était sous la présidence du fils du guide spirituel de l'association Ikmaldin, Mohamed Chekmar Koulibaly, accompagné de ses frères et sœurs. Nous sommes mercredi 20 octobre 2021. À partir de 10 h, le guide spirituel de l'association Ikmaldin s'est rendu à Sikroni en commune 1 du district de Bamako pour participer aux funérailles de notre frère, ami et compagnon d'armes dans le chantier d'Allah, M. Oumar Arama, décédé suite à un accident. Le même mercredi, à partir de 16 h, rendez-vous était donné à Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako dans le cadre d'un grand match de rugby organisé par le comité Ikmaldin de Lafiabougou, épaulé par les membres et sympathisants de la grande révolution Ikmaldin el-Islamia. Le jeudi 21 octobre 2021, à partir de 21 h, les gens se sont retrouvés à Djilibougou en commune 1 du district de Bamako pour aller écouter les élèves du guide spirituel de l'association Ikmaldin el-Islamia. Là-bas, nous avons beaucoup appris sur la vie du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Le vendredi 22 octobre 2021, à partir de 16 h, une grande cérémonie de bénédiction a été animée par l'incomparable Seydina Chekmar Seydou Koulibaly dans la grande famille de l'islam à Bako Djikoroni et Rema Kono. Le même vendredi, à partir de 21 h, place maintenant aux remises des maillots dans le cadre de la finale de la 3e édition de la Coupe El Farouk. Des maillots remis aux 2 finalistes plus la coupe proprement dite donnée à la commission sportive de Rema Kono. Le même vendredi, à partir de 23 h, nous nous sommes retrouvés au foyer des jeunes de Kinzambougou en commune 2 du district de Bamako pour la célébration d'une grande cérémonie de Zigri Kene où le fils du guide spirituel de l'association Ikmaldin el-Islamia a représenté son papa accompagné de plusieurs leaders de la grande association Ikmaldin el-Islamia. Le samedi à partir de 16 h, 23 octobre 2021, nous nous sommes
sommes retrouvés au grand terrain de football de Bako Djigorone dans le cadre de la grande finale de la 3e édition de la Coupe El Farouk où le FC Kareba a pris la coupe au-dessus, bien sûr, de CFTS de Kalabankura. Le même vendredi 23 octobre à partir de 23h, place maintenant à la grande mosquée de Farouk où il y a eu une cérémonie de questions et réponses, toujours dans le cadre des festivités de commémoration du Maulid Nabawi du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Après les cérémonies de questions et réponses aux environs de 1h du matin, le dimanche 24 octobre 2021, c'est la deuxième phase du Maulid Nabawi du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, précisément le baptême du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous sommes actuellement au stade Mamadou Konaté d'Ntominkorobougou en commune 3 du district de Bamako pour la célébration de cette deuxième phase ou encore le baptême du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Le guide spirituel, après avoir fait son entrée triomphale et chaleureuse sur le stade Mamadou Konaté d'Ntominkorobougou et après un accueil brillant réservé à son endroit, assis sur la place du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, il nous a prêché la vérité du Tout-Puissant Allah. Les activités du Maulid Nabawi du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, ont pris fin le lundi 25 octobre 2021 au stade Mamadou Konaté d'Ntominkorobougou par une grande cérémonie de bénédiction où plusieurs personnes de la communauté musulmane et tant d'autres étaient présents pour montrer leurs vœux les plus chers à Allah le Tout-Puissant. Cette grande cérémonie de bénédiction a pris fin aux environs de 18h30 par une grande bénédiction formulée par l'incomparable et l'incontesté Sidna Cheikh Oumar Seydou Koulibaly Ayatollahi Fiddin. Vivement le Maulid Nabawi 2022. Amen. Merci à Oudma Snaïko. Nous demandons également au Tout-Puissant de nous montrer le Maulid Nabawi 1444 à 2022. Sur un tout autre plan, à 80 km de Tombouctou au Mali, donc le lac Fagibine qui a commencé à s'assécher dans les années 70 à cause de la sécheresse, l'eau a laissé donc la place à des dunes de sable. Les habitants qui vivaient des produits de leur pêche et de l'élevage ont pour la plupart dû aller s'installer ailleurs. Nous explique. Nous sommes à 80 km de Tombouctou au Mali, ici autour du lac Fagibine qui a commencé à s'assécher dans les années 70 à cause de la sécheresse. L'eau a laissé la place à des dunes de sable. Les habitants qui vivaient des produits de leur pêche et de l'élevage ont pour la plupart dû aller s'installer ailleurs. Ceux qui restent coupent les derniers arbres, ce qui accroît l'érosion et la déshydratation des sols. Mais pour certains, il n'y a pas d'alternative pour survivre. Toute cette zone était remplie d'eau. Puis l'eau s'est retirée et les arbres ont commencé à pousser autour du lac. Les arbres ont commencé à disparaître et les gens ont cultivé la terre quand il n'y avait plus d'arbres. Lors de la première rébellion, des personnes déplacées se sont installées ici et ont détruit la forêt quand il n'y avait plus de forêt. Les dunes se sont formées, explique Abdul Karim Ag Al-Hassan, ancien agriculteur. Car depuis que le lac s'est asséché, des gaz inflammables s'échappent du sol et rendent la terre incultivable. Les terres exploitables sont de plus en plus rares, une situation qui provoque des conflits réguliers entre agriculteurs et éleveurs, comme l'explique Mahamadou Ousmane, cultivateur. Entre éleveurs et cultivateurs, il n'y a pas de jour sans conflit parce que l'espace est petit, tout le monde veut exploiter. C'est la raison des tensions. Après la récolte de nos produits, nous les transportons avec beaucoup de risques. Même les femmes que vous voyez dernièrement sont exposées. Leur maïs peut être intercepté au cours de la route. L'école du village complètement
ensemblée est fermée. La mairie s'inquiète d'un autre danger pour son village, le recrutement des jeunes par des groupes armés. C'est une école d'à peu près 400 élèves. 400 élèves, cela veut dire toute une génération perdue, une génération préparée pour l'exode ou bien pour le recrutement. Mais malheureusement, il y a une force plus forte que nous qui est venue détruire l'école. Le désert qui avance, l'érosion, l'assemblement, dont nous sommes dans une zone où depuis 2012, nos communes n'existent qu'à l'appui des partenaires expliqués Ama Abakrin, maire de Bentagougou. Aujourd'hui, 50 ans après l'assèchement du lac Fagbin, les conséquences dans les 6 communes qui entourent ce lac sont dramatiques. Suivons à présent les actualités internationales de ce jeudi, rassemblées et commentées par Issa Traoré. Le président américain Joe Biden s'est positionné une fois de plus en faveur de Taïwan. Dans un message adressé au 38e sommet organisé par l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, ASEAN, mercredi 27 octobre, s'exprimant par liaison vidéo, il a souligné que les États-Unis étaient profondément préoccupés par les actions coercitives et agressives de la Chine dans le détroit de Taïwan qui sépare la Chine continentale de Taïwan. Les tensions se sont accrues dans cette zone avec la multiplication des incursions aériennes chinoises à proximité de Taïwan, que Pékin considère comme une province devant être réunie si nécessaire par la force à la Chine. De telles actions menacent la paix et la stabilité régionale, a ajouté le président américain selon un enregistrement de ses propos obtenus par l'AFP. Le même jour, dans une interview diffusée par la chaîne CNN, la présidente de Taïwan a dit avoir confiance compte tenu de la relation de longue date qui nous lie aux États-Unis ainsi que du soutien du peuple américain, du Congrès et de l'administration. Le sommet de l'Asie de l'Est, qui se tient sous une forme virtuelle cette année, réunit 18 pays de la région Asie-Pacifique. Le premier ministre chinois y participe, de même que le président russe Vladimir Poutine et les dirigeants de la Corée du Sud et du Japon. Le bras de fer juridique opposant Julian Assange et les États-Unis a entamé un nouveau chapitre mercredi 27 octobre avec le début du procès en appel pour son extradition. Depuis la publication d'une série de documents classifiés en 2010, dont des centaines sur la guerre d'Afghanistan et d'Irak, la justice américaine poursuit le fondateur de Wikileaks et souhaite désormais qu'il soit jugé et condamné sur son sol. L'Australien de 50 ans, 175 ans de prison aux États-Unis, avait remporté une première victoire en janvier lorsque les juges britanniques avaient estimé son état de santé trop fragile et rejeté la demande américaine. Alors que se tient un deuxième procès, ses défenseurs comptent mettre en avant le danger qu'une condamnation pour récupération et diffusion de documents classifiés fait peser sur l'activité journalistique dans son ensemble. Dans ce procès, Julian Assange est poursuivi pour 18 chefs d'inculpation aux États-Unis, dont 17 en vertu de la loi sur l'espionnage et au nom de la loi sur la fraude et les abus informatiques. Cette loi sur l'espionnage qui date de 1917 visait à interdire toute interférence avec les opérations ou le recrutement militaire, à prévenir l'insubordination dans l'armée et à empêcher le soutien des ennemis des États-Unis en temps de guerre. Longtemps restée en sommeil car jugée contraire au premier amendement garantissant la liberté d'expression, elle a été réactivée sous la présidence Obama pour poursuivre et condamner des lanceurs d'alerte. Alors qu'au cours du XXe siècle, elle n'avait abouti qu'à une seule condamnation pour une affaire de fuite de documents confidentiels. L'administration Obama a poursuivi 8 personnes au nom de l'espionnage ACT. En mai 2019, alors que les poursuites américaines contre Julian Assange piétinent, Donald Trump décide de recourir à cette loi contre le fondateur de Wikileaks. Ce dernier, jusqu'alors poursuivi pour piratage informatique, fait désormais l'objet de 17 charges supplémentaires. En
En Tunisie, Nesma TV ne diffuse plus. La haute autorité de l'audiovisuel tunisienne, AICA, a annoncé mercredi 27 octobre la fermeture de la chaîne de télévision privée fondée par l'homme d'affaires Nabil Karoui, ancien rival du président Kais Saied lors de l'élection présidentielle de fin 2019. La AICA a précisé dans un communiqué avoir fait saisir les équipements de diffusion de Nesma TV qui émet ses programmes sans licence. Malgré de multiples correspondances et réunions, cette chaîne a continué à exercer ses activités d'une façon illégale, a ajouté l'AICA. L'instance a également expliqué cette fermeture par des suspicions de corruption financière et administrative et par la supervision de cette chaîne par le chef d'un parti politique, ce qui a influencé le contenu de ses émissions selon l'AICA. Les équipements de la chaîne avaient déjà été saisis en avril 2019 après une décision de l'AICA pour les mêmes raisons. Les tensions entre le Royaume-Uni et la France autour des licences de pêche post-Brexit prennent un nouveau tournant. Interdiction de débarquement, contrôle douanier accru. La France a annoncé mercredi 27 octobre l'entrée en vigueur dès le 2 novembre d'une première salve de mesures de rétorsion contre Londres et les îles anglo-normades si le nombre de licences accordées aux pêcheurs français reste insuffisant. À l'issue du Conseil des ministres, après un dernier round de discussions tous azimuts, la décision est tombée. Si aucun progrès n'est pas fait d'ici début novembre, Paris a décidé l'interdiction du débarquement des produits de la mer britannique en France et de la mise en place de contrôles douaniers et sanitaires systématiques sur les produits débarqués. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a aussi évoqué une réponse graduelle avec une possible deuxième série de mesures, avec notamment des mesures énergétiques qui ont trait à la fourniture d'électricité pour les îles anglo-normades. C'est très décevant que la France ait jugé nécessaire de proférer des menaces tard dans la soirée à l'encontre du secteur de la pêche britannique. Eux, semble-t-il, des commerçants en général, a estimé sur Twitter le secrétaire d'État britannique chargé du Brexit, David Frost. Comme nous n'avons reçu aucune communication officielle du gouvernement français à ce sujet, nous chercherons à obtenir d'urgence des éclaircissements sur leur plan. Englué depuis 2 ans dans un processus de transition vers un pouvoir civil qui n'a toujours pas vu le jour, le Soudan a plongé dans l'inconnu après le coup d'état militaire du 25 octobre du général Abdel Fattah al-Burhan et l'arrestation des membres civils du pouvoir, dont le premier ministre Abdallah Hamdok. Ce coup de force qui intervient après des mois de tensions croissantes dans le pays a sonné le glas d'un pouvoir de transition hybride, mi-civil, mi-militaire, qui était chargé de mener le pays vers la démocratie. En effet, depuis la chute en mars 2019 de l'autocrate Oumar el-Béchir, renversé après 30 ans de règne, le pays était dirigé par un gouvernement de transition avec un premier ministre civil, Abdallah Hamdok, et un conseil de souveraineté composé de civils issus des rangs de la contestation et de militaires, présidé par le général Abdel Fattah al-Burhan. Une présidence qui devait passer aux civils le 17 novembre. Selon les experts, l'échec du processus de transition s'explique notamment par la nature même de cet attelage contre nature, présenté à l'origine comme un partenariat salvateur pour le pays. Voilà ainsi pour enfin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme en compagnie de Rang TV. Nous saluons et remercions le guide Farouk. Nous lui faisons des bénédictions qu'Allah le Tout-Puissant lui donne très longue vie. Et le porteur toujours ainsi que toute la grande famille globale. Nous faisons également des bénédictions à notre cher patron le Grand Malik. Que la paix et la prospérité règnent donc sur toute l'étendue du territoire national. Au revoir. À la prochaine.